déçu de la France. Je suis déçu d'Emmanuel Macron. Je suis déçu du président de la République. Je l'ai dit d'ailleurs à Patrick Drahi, qui est propriétaire de Libération, que je dois voir parce qu'ils sont en train de commander un nouvel attentat. Imaginez un instant que vous êtes un citoyen du monde, naviguant dans les eaux tumultueuses de l'information internationale. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans une histoire qui a secoué les fondations de la diplomatie et de la liberté d'expression. Nous allons explorer ensemble les cas des Meyer Habib, député franco-israélien, dont les propos révélés ont suscité un tollé public. Pourquoi ce sujet est-il si crucial? Parce qu'il touche à des questions sensibles, telles que les critiques gouvernementales, la couverture médiatique et la sécurité des citoyens. Je vais vous guider à travers les membres de cette affaire en examinant les causes profondes, les répercussions immédiates et mes réflexions personnelles. Moi, j'en veux pas à l'Iran, j'en veux au monde libre, j'en veux à nous, à l'Europe. Même si la France a essayé de faire des efforts, on comprend bien. Et là, je suis foudrage, je le dis calmement, mais je l'ai dit hier, j'étais sur des plateaux sur I24 hier soir, je suis déçu de la France. Je suis déçu d'Emmanuel Macron, je suis déçu du président de la République, parce qu'il y a des mots d'un côté, oui, Israël a le droit à la sécurité, et d'un autre côté, dès qu'Israël tape par exemple des missiles qui étaient dirigés contre Israël, contre des Français, on a 180 000 Français en Israël. Moi ça m'intéresse, la sécurité des 180 000 Français. Et alors on condamne Israël. Ah, attention, il y a 20 morts. Il n'y a pas de guerre sans morts. Mais je préfère qu'il y ait 20 morts que... Il y en a eu 600 000 dans cette région. 600 000 morts en l'espace de 3 ans. Il y en a qui parlent de 800 000. À minima 600 000. Est-ce qu'il y a eu ce déchaînement médiatique? On s'en foutait. Est-ce qu'il y a eu... Ah là, il y a eu 60 morts, dont 55 terroristes, voire plus. Une minute de silence à l'ONU. Une minute de silence à Paris, mais le déchaînement sur les médias, je l'ai dit d'ailleurs à Patrick Drahi, qui est propriétaire de Libération, que je dois voir, parce qu'ils sont en train de commander un nouvel attentat en France. Indirectement, la couverture des médias, qui est tellement hostile à Israël, qui n'est même pas déséquilibrée, elle est à charge. Tout à fait. Elle est uniquement à charge contre Israël. Quoi qu'Israël fasse, ils sont responsables. Parce qu'ils sont forts. Première partie, les causes. Au cœur de cette controverse se trouvent les tensions diplomatiques entre la France et Israël, exacerbées par les récentes condamnations des actions militaires israéliennes par la France. Meyer Habib exprime sa déception envers la position de cet pays d'origine et critique ouvertement le président Emmanuel Macron. Mais au-delà de la personnalité politique, c'est le rôle des médias français qui a émis en cause. Habib s'inquiète de l'influence de la presse, craignant que sa couverture ne contribue à un climat propice aux actes de violence sur le sol français. La déclaration de Habib ont des répercussions qui vont bien au-delà des mots. Elle risque d'attiser les flammes des tensions diplomatiques et de s'aimer la discorde au sein de l'opinion publique. La sécurité des Français, tant en français qu'en Israël, pourrait se trouver compromise et la critique des médias pose la question de leur responsabilité dans les représentations des conflits internationaux. Je considère que cette situation est révélatrice des défis auxquels notre société est confrontée en matière de communication et de politique internationale. Il est essentiel de trouver un juste milieu entre la critique légitime et la préservation de la paix sociale. Les médias ont un rôle crucial à jouer dans ce contexte et il est de notre responsabilité collective de veiller à ce que l'information soit divisée avec l'intégralité et équité. En résumé, nous avons parcouru ensemble des sujets délicats, des révélations sur Meyer Habib, analysant les causes, les conséquences et les partages d'une perspective personnelle. Je vous encourage vivement à participer à cette conversation en partageant vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette analyse, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Merci d'avoir suivi dans cette exploration et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure intellectuelle. Pourquoi n'entendons-nous pas ces politiques se